Salut, c'est Rockmilk et bienvenue sur ce nouveau tuto d'une ferme à cuire et à viande qui fonctionne en Bedrock, donc pour les joueurs console et certains joueurs PC. C'est une ferme qui m'a été demandée en commentaire sur la ferme qui était dédiée à Java et qui ne fonctionnait pas en Bedrock. Et cette ferme, je l'ai créée spécialement suite à cette demande, donc vous ne la trouverez normalement nulle part ailleurs. C'est une ferme qui a été créée ici. Si vous aussi vous avez des besoins particuliers d'une ferme pour d'autres matériaux, n'hésitez pas à faire la demande en commentaire et je la traiterai à la suite des demandes que j'ai déjà en cours. Vous verrez qu'elle est ultra simple, elle demande peu de matériel. Là j'ai mis un système de redstone de cuisson automatique, donc on va dire que la difficulté elle est de 2 sur 5, mais si vous enlevez le système de cuisson et que vous tentez de les tuer à la main, on est clairement sur du 1 sur 5 en difficulté. Allez, on est parti! Pour le système de collecte de cette ferme, vous aurez besoin de 2 coffres, d'un entonnoir, d'environ 30 blocs, de 2 dalles, d'un bouton, 5 poudres de redstone, une pancarte, un seau de lave, un observateur et un distributeur. Pour la partie ferme à proprement parler, vous aurez besoin de 101 blocs, 12 dalles, un seau d'eau, 2 vaches, du blé et des blocs temporaires, une petite dizaine suffit. Le concept de la ferme, il est très simple. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur le fait que les bébés sont plus petits que les adultes, comme vous pouvez le constater. Donc pour tout ce qui est partie récupération de cuir et de viande, on va utiliser ce système, mais aussi pour la récupération uniquement des bébés par rapport aux parents. Ma ferme, je vais la faire en créatif et sur un monde plat, donc je vais la faire qui sort de terre. Vous, dans votre survie, ça sera probablement plus simple de la faire enterrée. Il faut juste comprendre les grands principes et vous verrez, c'est très facile à appliquer en version semi-enterrée. Comme toujours, on commence par mettre un système de récupération avec un double coffre et un entonnoir. Comme toujours, on s'accroupit, on fixe le côté du coffre et on met l'entonnoir. Ensuite, on se met dans le prolongement du coffre et on entoure quasiment la totalité de l'entonnoir avec de la roche. Et on met juste une dalle au-dessus du coffre, sinon on ne pourra pas l'ouvrir, il sera bloqué par le bloc qui est au-dessus. Ici, c'est là où vont tomber les vaches qu'on va justement vouloir tuer. Maintenant, on va faire le système justement pour les abattre. Pour cela, vous prenez vos blocs et vous en mettez 2 sur le côté, sur 3 de large, sur la totalité de la structure. Comme cela. Vous mettez ensuite un bloc à cet endroit-là et vous mettez de la redstone juste derrière sur 2. Et vous mettez un petit bouton de ce côté-là. Quand vous appuyez dessus, normalement, les 2 de redstone doivent s'allumer. Vous prenez ensuite votre observateur et vous le mettez comme cela. Le point rouge qui doit montrer dans ce sens-là et les petits yeux qui doivent regarder justement la redstone. D'ailleurs, si vous mettez ici un de redstone et que vous appuyez, comme vous pouvez le voir, ça fait 2 petits signaux de redstone ici. Comment est-ce que ça fonctionne? Quand vous appuyez, évidemment, ça envoie un signal de redstone dans cette ligne-là. L'observateur va vérifier que ici, ça bouge, et lorsque ça va bouger, il va émettre un signal de redstone. Donc quand ça va s'allumer, il va émettre un signal, et lorsque ça va s'éteindre, il va émettre un deuxième signal. Vous continuez ensuite, vous mettez 2 de redstone comme cela. Vous prenez votre distributeur que vous mettez ici comme cela. À l'intérieur de ce distributeur, vous mettez un seau de lave. Vous pouvez le mettre n'importe où, ça ne change rien. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton, donc l'observateur va émettre un signal de redstone qui va donc déclencher ici le distributeur et le seau de lave va donc sortir. Il va tuer les vaches qui ont la tête qui dépasse le premier bloc, donc que les parents. Et lorsque le bouton va éteindre le signal de redstone ici, on va avoir un deuxième signal qui va partir de l'observateur et qui va aller jusqu'au distributeur. Lorsque le distributeur est alimenté une deuxième fois en redstone, il va ravaler la lave. Cependant, pour éviter tout problème avec la lave qui pourrait tomber dans la partie du dessous et tuer les petits, on va mettre un panneau juste ici. Ensuite, vous prenez votre pierre taillée et vous pouvez faire le reste du tour ici. Vous pouvez maintenant désormais tester votre système pour tuer les vaches en appuyant sur le bouton. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça allume, ça éteint.
On va maintenant faire le système de récupération des vaches. Pour cela, vous vous mettez au niveau de ce coin-là et vous montez de 3, comme cela. Ensuite, à partir de la base, vous vous décalez de 6 blocs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur le 6e bloc, vous en rajoutez 2. Ensuite, à cet endroit-là, vous rajoutez 7 blocs tout en bas. 5, 6, 7 et vous mettez 2 blocs. Ensuite, vous terminez le rectangle. Une fois que vous avez cette structure, vous tapissez le fond de blocs comme cela. Vous fermez votre rectangle. Une fois que vous en êtes ici, vous pouvez aussi faire des murs de 2 de haut tout autour pour faire une cuvette pour les vaches. Évidemment, au niveau du fond, n'oubliez pas de laisser quand même le trou pour accéder à cet endroit-là. Les vaches vont glisser avec de l'eau et tomber ici, donc il ne faudrait pas mettre un bloc, sinon ils ne tomberont pas. D'ailleurs, pour qu'elles tombent bien, vous mettez un petit bloc dans le coin opposé, comme cela. Vous mettez ensuite dans un des deux autres coins et vous vous décalez de 2, 1, 2 comme cela et de 2 comme cela. Vous retrouvez donc sur ce bloc et vous montez de 2. Une fois en haut, vous mettez une première dalle et une seconde dalle juste à côté. Vous pouvez casser les 2 blocs temporaires qui se trouvent en dessous. Vous prenez ensuite 2 blocs temporaires que vous mettez sur le côté comme cela. Vous reprenez vos dalles et vous les mettez comme cela. Vous pouvez alors casser les 2 blocs temporaires qui se trouvent sur le côté et remplacer celui de haut par une dalle. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez donc une espèce de petite chambre dans laquelle vous allez avoir 2 vaches et chaque fois qu'un bébé en fait va sortir d'une des 2 vaches, il va se décaler légèrement sur le côté et forcément tomber car là il y a un bloc de hauteur donc les parents ne pourront pas tomber, par contre les bébés eux tomberont ici. Enfin, vous prenez un seau d'eau que vous posez sur le bloc que vous avez rajouté dans le coin. Si tout va bien, l'eau devrait s'arrêter pile poil au niveau du bord ici. Donc lorsque les bébés vont tomber, ils vont être embarqués par le courant et vont tomber dans le trou juste ici, à l'endroit où on va ensuite les tuer quand ils seront grands. La structure est donc comme ça. Là j'ai mes vaches que je vous avais montré en début de vidéo. On va les amener jusque là-haut. Donc on va faire un petit escalier comme cela. Tac tac, on peut mettre 2 ou 3 blocs. Et on fait un escalier. Une fois que vous avez votre escalier, vous prenez votre blé. Vous cassez la barrière où vous amenez vos animaux jusque là-haut. Et l'objectif ça va être de les faire tomber dans le petit trou qui se trouve là-bas dans la chambre. Évidemment, comme souvent, ils ne vont pas tomber tout seuls. Vous vous accroupissez et vous les poussez gentiment à l'intérieur de la chambre. Une fois que vos vaches sont en position, vous pouvez très bien faire un accès un petit peu plus joli que ce chemin de terre. Je vous laisse choisir comment accéder là-haut car il faudra revenir régulièrement pour nourrir vos vaches pour qu'elles fassent des bébés. Maintenant que vos vaches sont en position, vous prenez du blé, vous les nourrissez. Cela va faire un petit bébé qui va être expulsé et qui tombe à l'intérieur de la chambre, qui est poussé par le courant et qui tombe juste en dessous. Ici, j'ai rajouté une dalle justement pour voir ce qui se passe lorsque j'appuie. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'adulte est mort et les bébés sont toujours là, donc jusqu'à ce qu'ils grandissent et qu'ils passent eux aussi à la casserole. Et si on regarde dans le coffre, on a bien les steaks. Là, ça n'a pas dû me donner de cuir, mais normalement vous pourrez aussi obtenir du cuir. Et voilà, c'est tout pour cette ferme à faire. Une ferme qui n'est pas très compliquée et qui n'utilise vraiment qu'un seul concept majeur, qui est la taille des animaux. Après, il y a le petit système de chauffe, on peut en faire plusieurs. Vous pouvez même très bien ne pas mettre de système de chauffe et juste un système qui vous permet de les tuer grâce à des coups d'épée ou de hache. Mais bon, c'est quand même plus pratique ce système puisque ça permet de les cuire instantanément. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour comme d'habitude dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Mais d'ici là, portez-vous bien.